L'agriculture est une activité passionnante et extrêmement rentable pour ceux qui savent s'y prendre. Alors, passionné de l'agriculture et de l'élevage, salut à vous. Si tu me découvres pour la première fois, mon nom à moi c'est Fabrice Ndjelakou, ingénieur agronome de formation et de profession. Sur cette chaîne, nous parlons d'agriculture, d'élevage, d'agroalimentaire et tout ce qui concerne l'agro-pastoral. Alors, si une de ces thématiques t'intéresse, sache que tu es au bon endroit. Et pour cela, tu as deux choses à faire. La première, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos qui te parleront de l'agro-pastoral. Et la deuxième, partage au maximum cette vidéo dans tes différents groupes WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Twitter et j'en passe. Installez-vous confortablement. Ce matin, nous allons vous parler des rejets de bananiers plantains. Nous allons vous parler de comment les entretenir de la pépinière jusqu'à la transplantation en champ et surtout comment faire la sélection quand vous voulez préparer vos pifs. C'est hyper important, c'est maintenant et c'est dans cette vidéo. Une fois de plus, soyez les bienvenus. Alors, ce matin, nous allons vous parler des pifs. Et là, derrière moi, ce que vous pouvez voir là, c'est la plantation où cela sera transplanté. Et d'ici quelques mois, nous obtiendrons nos régimes de bananiers plantains que nous allons mettre sur le marché. Avant de vous parler des pifs, il faut déjà qu'on vous donne les avantages de travailler avec les pifs. Pourquoi les pifs? Alors, la méthode de multiplication par pif est une méthode qui permet de rapidement avoir des rejets de même forme, de même taille et surtout de même race. Parce que vous voyez, dans la culture du bananier plantain, auparavant ou alors dans la plupart du temps, il y a ceux qui préfèrent aller directement enlever les rejets au pied du bananier mère pour aller le répliquer directement en champ. Je ne dis pas que cela ne marche pas, ça marche. Mais si vous voulez travailler de façon optimale, de façon plus efficace, nous vous recommandons la méthode des pifs. Pourquoi le pif? Parce que le pif, comme vous pouvez le voir, le pif, lui, l'avantage que vous avez avec le pif, c'est quoi? C'est que avec un plan comme celui-ci, ou comme ceux qui sont au sol là, comme vous pouvez les voir là, avec des plans comme ça, c'est que la production est pratiquement à 75% uniforme. Parce qu'avec le rejet, je prends un exemple, sur un hectare, si vous mettez peut-être 1200 ou 1300 rejets, à la récolte, il est impossible pour vous d'obtenir 50% de la récolte à une seule coupée. Ce que je vais dire, c'est quoi? C'est qu'à la récolte, vous ne pouvez pas venir récolter 50% de votre plantation. Parce que la production ne sera pas uniforme. Par contre, avec le pif, la production, elle est uniforme et aussi le suivi, il est assez facile quand c'est avec le pif. Parce qu'avec le pif, lors de la récolte, vous pouvez facilement avoir les 75% à la première coupe avec les pifs. Ça, je vous le garantis. Donc, sachez aussi que pour vos prochaines campagnes, si vous avez besoin des pifs, n'hésitez pas. Nous sommes disponibles. Si vous avez besoin d'un accompagnement ou quoi que ce soit, nous sommes disponibles. Mais déjà, sachez que le pif se vend aussi en fonction de la race. Parce que le Bikebanga et le Mburuku sont des races un peu plus coûteuses dans les pifs. Mais par contre, le Bata et le Frein géant, eux, ils sont un peu moins coûteux. Pas pour dire que c'est un plantain qui n'est pas prisé, non. Tous ces plantains sont prisés sur le marché, mais c'est juste qu'il y a certaines races qui sont un peu plus coûteuses que d'autres parce que, en fonction de certaines régions, elles sont adaptées. Parce que ce n'est pas toutes les races qui donnent dans toutes les régions. Donc, en fonction de la région, vous allez mener votre projet, la race sera adaptée. Donc, il faut tenir ça en compte. Maintenant, vous pouvez voir comment aussi nous organisons les livraisons. Les livraisons, ça c'est la livraison d'un client que nous sommes en train d'organiser. Donc là, c'est la pépinière. Vous voyez,
À la pépinière, on commence déjà par les bacs. Il faut commencer par les bacs. Après, par les bacs, il y a d'abord la préparation du bac, il faut le dire. C'est vrai qu'aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui ne va pas vous parler de fond en comble. Comment est-ce qu'on peut préparer les bacs jusqu'à les sachets, la préparation de la terre et bien d'autres. Mais aujourd'hui, nous voulons vous montrer que c'est possible aussi vous-même de faire vos pifs à la maison. Que c'est possible aussi vous-même de réaliser vos vitraux plans à la maison pour réduire le coût de production de votre bananier plantain. Alors, comme vous pouvez voir là, il y a les bacs. Tout commence par les bacs. Le bac, il faut préparer avec la sciure. Il faut désinfecter avec nématicides. Il faut du plastique blanc, surtout le blanc, pour laisser passer la lumière. Parce que si vous mettez le noir, la lumière du soleil ne va pas passer convenablement. Donc, c'est hyper important, tous ces petits détails, si vous voulez vraiment réussir dans les bacs. Après les bacs, il faut prendre la peine de préparer la terre. Préparer la terre qui va aller dans les sachets. C'est hyper important. Parce qu'il faut que le pif, quand vous allez le prélever dans le bac, pour le mettre d'abord dans le sachet, il faut qu'il trouve une terre assez fertile, il faut qu'il trouve une terre pleine de nutriments pour que sa croissance ne chute pas, parce que même dans le bac, il est assez nourri et très bien nourri même. Donc il faut que cette nutrition, cette constance dans la nutrition là, soit également effective dans les sachets. Donc il faut préparer le compost qui va dans le sachet. Il y a un style de terre, même si c'est n'importe quelle terre, mais il faut savoir comment la rendre assez riche, cette terre dans laquelle vous allez transplanter vos pifs. Et il faut toujours penser à l'arrosage, il faut penser toujours à traiter le sol contre les nématodes, c'est hyper important, il ne faut pas oublier. Et là, après la transplantation, vous pouvez voir comment est-ce que ça grandit, vous pouvez voir, ça grandit et au bout de maximum parfois un mois, vous pouvez y aller transplanter au champ. Et si vous appliquez un certain protocole, au bout de 2 semaines, vous pouvez les transplanter au champ. Parce que vous savez, il y a des techniques qui permettent de booster la croissance de la plante en une fraction de seconde. Voilà, ça dépend de quel est le protocole que vous mettez sur pied ça dépend quel est le protocole que vous mettez sur pied pour donner l'accélération de croissance à votre plante. C'est hyper important. Bon, et pour finir, comme je vous l'ai dit, voilà un peu les quelques étapes que nous voulions partager avec vous ce matin en ce qui concerne la réalisation des pifs. On a commencé de parler par les bacs, on a commencé de vous donner l'avantage d'utiliser les pifs parce que ça produit de façon uniforme et à plus de 75%, c'est un avantage pour vous de venir au champ, faire de grandes coupes pour ne pas tellement dépenser en transport, c'est hyper important. Et maintenant il faut préparer la terre qui va dans les sachets, après il faut les transplanter, il faut les entretenir pour qu'au bout de 1 mois, vous pouvez distribuer ces pifs en plantation. Mais n'oubliez pas aussi que si vous avez une méthode assez rentable, une méthode assez pratique, vous pourriez les mettre au champ au bout de 2 semaines. Parvenu au terme de cette vidéo, n'oubliez pas que si vous avez un problème de pif, si vous en voulez, nous pouvons vous livrer. Si vous voulez réaliser chez vous, nous pouvons former vos équipes à réaliser cela chez vous. Nous restons disponibles pour tous vos problèmes, pour toutes vos questions. Vous pouvez écrire au numéro WhatsApp qui s'affiche dans la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker. Surtout partagez la vidéo au maximum dans vos différents groupes WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Twitter et j'en passe. Installez-vous confortablement, le meilleur reste à venir. Ciao et à la prochaine.